Salut mes poppies, on se retrouve pour la vidéo numéro 2 du tutoriel de cette lodi d'enveloppe. Voilà, donc dans la première vidéo, je vous avais listé donc tout le matériel dont vous alliez avoir besoin. Donc peut-être que certains d'entre vous auront déjà préparé le matériel pour pouvoir justement réaliser le tutoriel en même temps que moi. Voilà. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est l'ouverture donc de la page numéro 1. Donc vous allez prendre votre cutter et vous allez donc découper sur la marque qu'on avait fait au crayon. Je vous rappellerai les mesures si vous le souhaitez juste après. Voilà, je vais repasser un petit coup pour être certaine que c'est bon. Je sais pas vous, mais moi c'est ce que j'aime le moins de faire, c'est des découpes comme ça au niveau de mes structures. Je déteste faire ça. Pourquoi? J'en sais rien. Alors, je vous rappelle donc les mesures pour l'ouverture. Donc, vous aviez 17 cm au niveau de la largeur de votre page, 3 cm à gauche, 3 cm à droite pour réaliser l'accordéon. D'accord? Donc, pour réaliser l'accordéon, vous pliez votre papier dans un sens, dans l'autre, et puis dans l'autre, vous marquez vos plis et vous obtenez ceci. Alors, à 3 cm du bord, vous faites un point, de l'autre côté également. Vous mesurez 0,5, vous tracez une ligne. Sur cette ligne, vous mesurez 4,5 d'un côté, 4,5 de l'autre. Vous faites un point et vous reliez vos 3 cm aux 4. Donc, ce que je vais faire, je vais gommer le crayon tout proche des endroits qui pourraient être visibles lorsqu'on va coller notre papier. Mais pour le reste, j'ai envie de dire, voilà, ça peut rester comme ça. 3 cm, puisque avec le papier, on va masquer le tout. Et donc, voilà votre première page de réaliser. Ok, donc, je vous répète, 17, 21, 17 plus 3, ce qui fait 23. Et alors, voilà, vous marquez bien vos plis lorsque vous avez réalisé votre accordéon. Et la page numéro 1 est déjà terminée. Voilà, on la met de côté. On va passer maintenant à la préparation de la pochette numéro 1. Ah, excusez-moi, mais dans la liste du matériel, j'avais oublié ce qui est primordial également. C'est une paire de ciseaux. Alors, au niveau des mesures, on avait 8 cm comme ceci et on avait 21 cm comme ça. Donc, on a 16,9 ici. On a 1 cm plus 1 cm à gauche, 1 cm plus 1 cm à droite. Alors, on voit qu'ici, lorsqu'on a réalisé nos plis, on a deux petits carrés ici qui sont là tout paumés. On a exactement la même chose de l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire, on va couper ces carrés et on va un peu biseauter les coins ici. Donc, moi, je fais l'opération en une fois. Maintenant, libre à vous de la faire en deux fois. C'est-à-dire de d'abord couper les deux carrés ou les deux rectangles. Mais moi, je fais l'opération en une seule fois. Voyez? Voilà ce que ça donne. Donc, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va marquer nos plis. Donc, le pli du bord, ça, celui-là, il est unique. Donc, c'est parfait. Et on va faire notre mini accordéon.
Et donc, c'est ce qui va donner l'ampleur à notre pochette. Parce que lorsqu'on fait une lodi d'enveloppe, le but, c'est de pouvoir y glisser des créations personnelles, donc réaliser des fleurs, réaliser des embellissements maison ou que sais-je. Et le but, c'est de pouvoir glisser tout ça dans des pochettes ou dans des enveloppes, mais également y mettre, on va dire, des petits cadeaux. Ok, donc là, votre pochette numéro 1 est terminée. Donc ce qu'on va faire, on va déjà y mettre le double face pour commencer. Et lorsqu'on va coller le tout, on n'oubliera pas de rajouter de la colle. Parce que pour une lodi d'enveloppe, il faut bien sûr que la structure tienne le coup. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est il vaut mieux sécuriser en mettant double face et colle. Parce que sinon, vous risquez, par expérience, moi je peux vous le dire, vous risquez, même si vous utilisez du double face costaud, voir le lendemain matin votre pochette qui est à moitié collée. Voilà. Alors, je mets le double face et je reviens. Alors, on va maintenant coller notre pochette. Je vais retirer peut-être les traces de crayon ici. Enfin, les traces de crayon. Les annotations au crayon. Voilà. Alors, pour coller une pochette, l'idéal, c'est d'attendre d'avoir placé le papier décor, parce que imaginez, voilà, vous allez coller votre pochette maintenant. Hop, hop. Et alors, pour placer votre papier décor après, ça va être la galère. Donc, ce qu'on va faire, la pochette, on va la laisser de côté et on la collera au moment où on placera donc tout simplement ceci. D'accord? J'ai encore des traces de crayon là qui m'embêtent. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va voir ce qu'il en est de la page numéro 2, voir si on doit la travailler ou pas. Alors, la page numéro 2, elle se compose comme ceci. Je vous rappelle les mesures. On a 17 cm de large et de hauteur, on a 24,5. Donc, on a 21 de hauteur. On a un rebord de 1 cm et ensuite, on a un rabat de 2,5. Voilà. Je vous montre comment ça va se passer. Donc, on va l'accrocher comme ceci. Ça va se présenter comme ça. Donc, notre accordéon de la page numéro 1 va venir se positionner sur la page numéro 2. Et le rabat de 2,5 va venir se positionner ici. Donc, il reste maintenant à mettre du double face à l'intérieur de la page numéro 2 et du double face sur l'accordéon de la page numéro 1. Je fais ça et je reviens. Alors voilà, ce qu'on va faire maintenant, la première chose que l'on va faire, c'est coller d'abord le rabat par-dessous et on va ensuite retirer les... On placera ensuite la partie accordéon. C'est plus simple de fonctionner comme ça parce qu'on risque effectivement de mal positionner son papier. Si on commence d'abord par à placer donc les accordéons, on risque de ne plus être juste pour placer notre rabat par-dessous. Donc on va d'abord commencer par positionner notre rabat. Alors, on va rajouter bien entendu de la colle. Au niveau de la colle, vous prenez celle que vous avez à votre disposition. Hein. Moi, le stylo colle Stick It que j'avais utilisé pour le mini-album est vide. Donc, j'ai dû me rabattre sur celle-ci. Ou sinon, le Stick It, je l'aime beaucoup. Alors, pour positionner votre papier pour le coller. Donc, vous voyez ici que vous avez donc votre colle et votre double face. Donc, vous allez positionner votre papier juste à ce bord-ci. D'accord? Vous n'allez pas le mettre plus haut. Alors, vous vérifiez bien que votre papier est dans le bon sens puisque il va se positionner comme ceci. Donc, vous allez mettre votre papier comme ça. Et le fait de mettre de la colle avec votre double face vous permettra d'aligner votre papier correctement et vous avez
quelques petites secondes de répit pour positionner votre papier correctement. Et bien entendu, si vous avez de la colle qui dépasse, ce n'est pas bien grave. Parce que quand on fait des structures comme ça, moi je pense que l'idéal, c'est toujours de mettre un petit point de colle. Comme ça, vous avez quelques secondes de marge de manœuvre. Si vous ne collez pas votre papier correctement, vous pourrez bien tout simplement l'aligner avant que la colle ne prenne. Vous vérifiez bien que c'est bon. Et alors, voyez, après, il vous restera à refermer ceci et positionner vos accordéons. Voilà. Alors, je vais retirer maintenant les deux opercules de washi. En fait, ce que j'ai fait ici, je les ai superposés. Parce que j'aime bien ce washi, il colle, ce double face. Parce qu'il colle super bien, mais j'étais pas à la bonne dimension pour ce projet. Donc j'ai dû les superposer, mais je pense que ça devrait bien se passer. J'aurai un petit peu plus de manipulation que vous. Mais ce n'est pas bien grave. Voilà, nous y sommes. Voilà pour le premier. J'espère que je ne suis pas hors champ pour vous. Et une fois que j'ai retiré le premier, eh bien le deuxième peut venir se positionner correctement. Voilà. Alors, bien sûr, on va rajouter de la colle. Normalement, ici, on se plante rarement quand on dépose le papier sur le petit accordéon. Mais c'est pas spécialement pour le rater que je mets de la colle, c'est plutôt pour assurer la solidité de la structure. Parce qu'il faut bien penser que à l'intérieur de cette pochette, on va peut-être y glisser des choses qui ont donc une épaisseur assez importante, et donc il faudra que la structure résiste à la profondeur des petites choses qu'on va glisser dedans. D'accord? Alors, on va rabattre maintenant. On va d'abord vérifier un côté. On vérifie l'autre. Et si vous avez pris correctement vos mesures, j'ai envie de vous dire, ça se dépose pile poil au bon endroit. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais appuyer côté par côté. Et ce qu'on va faire, on va prendre, si vous en avez à votre disposition, des petites pinces comme ceci. Vous voyez, ce genre de pince. Et on va pincer la structure. Voilà, pendant quelques instants. Peu importe le type de pince que vous avez. Hein. Vous voyez, moi j'ai plusieurs modèles. Donc ce sont des pinces comme ça. Si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave. Hein. Vous laissez sécher juste comme ça, quoi. D'accord? Alors vous vous assurez que c'est bien. Vous voyez, j'ai quasiment rien fait comme manipulation et tout s'est mis en place comme par magie. Donc, que demander de plus? Et sur le temps que ça colle, eh bien, on va travailler les autres parties de la Lodide. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce type de projet, les Lodides enveloppes. Mais moi, au début, j'ai commencé le scrap. Je pense que je faisais des Lodides à toutes mes copines. J'adore travailler ce type de projet. Voilà, donc on va laisser sécher ça, pour le moment. Et on va travailler sur la suite. Alors, ce qu'on va faire, on va préparer la pochette numéro 2. Au niveau de la pochette numéro 2, au niveau des dimensions, je vous les rappelle, donc on a 16,9 plus 1 plus 1
plus 1, plus 1. On va bien sûr faire un pli pour avoir 16,9. En fait, moi, je vous explique comment j'ai procédé. J'ai pris ma largeur de mon papier. J'ai fait d'abord un pli à 1 cm, un pli à 2 cm. Ensuite, avec ma règle, j'ai mesuré 16,9. J'ai refait un pli à 1, j'ai refait un pli à 1 et j'ai coupé le restant de mon papier. Je pense que c'est la manière la plus simple. Pour la hauteur, donc on a 8,5 plus 1,5, ce qui nous fait 10. D'accord? Et donc, ce qu'on va faire maintenant, on va couper les deux petits rectangles qui sont superflus. Et on va biseauter les côtés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit vous le faites en 2 opérations, ou vous le faites en une. C'est comme vous le souhaitez. Donc, ça donne ça. Ce qu'on fait ensuite, on marque les plis. Et ici, on va réaliser notre mini accordéon qui va nous donner de l'aisance au niveau de notre pochette. Parce que lorsque j'ai réalisé mon prototype, j'ai pas poussé la réflexion loin assez de me dire « Ah, tiens, par contre, ce que je vais faire, et ce que j'ai oublié de faire sur les autres, c'est de retirer les annotations au crayon au niveau des plis. Donc ça, il faudra pas que j'oublie de le faire, parce que ça va pas être très très joli. Logiquement, ça ne devrait pas se voir, hein, mais bon. Ça va pas être très très joli. Voilà, donc vous marquez les plis tout simplement ici. Voilà. Vous retirez les annotations au crayon qui vous embêtent. Je vais simplement, moi, laisser le numéro de la pochette pour savoir à quel endroit je devrais la disposer par la suite. Donc là, c'est sur le numéro 2. Donc, je place mon double face et je reviens. Alors, voilà. J'ai déposé donc mon double face sur ma pochette numéro 2 que je vais ranger avec la numéro 1. On passe maintenant à la suite, donc à savoir la page numéro 3. Donc, la page numéro 3 pour la confectionner, ce que j'ai fait, donc j'ai pris 21 cm de hauteur, donc j'ai pris donc un papier cardstock comme ceci, et donc on a 21 comme ceci, d'accord? Alors, donc j'ai pris les 21 là. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai mesuré 17 cm, j'ai fait un trait, un pli, par exemple, au massicot, j'ai mesuré 1,5, j'ai refait un pli, d'accord? Donc c'est ce qui va constituer la page numéro 3 de notre Loaded, à savoir celle-ci. D'accord? Et donc, celle-ci, il va falloir venir l'attacher sur la numéro 2. Alors, on va voir. Donc, ici, on n'a absolument aucune manipulation à faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est, entre guillemets, déjà marquer nos plis. Donc, le premier pli ici correspond à l'aisance qu'il va y avoir entre la page 2 et la page 3 de notre Loaded. Et comme nous avons bien le carnet qui va venir se positionner, donc il est clair que l'aisance, j'ai préféré la faire un petit peu plus importante que ce que je n'avais fait sur la première. D'accord? Et donc, ce que je vais faire maintenant, je vais venir déposer du washi ici pour pouvoir coller la page et je reviens. Alors voilà, j'ai retiré donc les pinces de la structure page 1 et 2, ça colle parfaitement. Ce que je vais peut-être faire, bon ça on ne le verra pas donc il n'y a pas de souci. Je vais retirer mon double face, rajouter de la colle. Entre temps j'ai allumé, on va dire la lampe de bureau parce que j'avais l'impression que c'était pas top au niveau de la luminosité. J'espère que ça vous aidera à y voir mieux. On va bien entendu biseauter un petit peu les bords. J'aurais dû le faire avant le double face,
Mais ce n'est pas bien grave. On rajoute un peu de colle. Aussi bien pour la solidité que pour la sécurité lorsque l'on va coller nos papiers ensemble. Donc, on prend la page numéro 2 et on vient positionner ici notre pli. Et une fois que c'est positionné, hop, on rabat et on met ça correctement. Donc voilà pourquoi la colle, encore une fois, va nous sauver la mise. Parfois on a, voilà, tout juste un petit millimètre à adapter, et si on n'avait pas eu la colle, et bien avec le double face, c'était tout simplement foutu. Voilà. Alors, ça va nous faire une aisance relativement sympathique pour pouvoir y mettre du volume. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, notre structure se monte petit à petit. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais retirer les annotations ici. De toute manière, c'est sûr que on va ici ce sera caché par une bande de papier, ici ce sera caché par le papier décor, donc on s'inquiète pas. Mais bon, autant le retirer. Là, j'espère que j'ai encore la possibilité de bouger parce que j'ai un petit, même pas, un demi-millimètre. Voilà. Excellent. Ça bouge encore un petit peu. Donc, j'avais... Ce que je vais faire également ici, puisque j'ai la possibilité avec l'accordéon, je vais y mettre des pinces pendant quelques minutes. Et on va avancer sur la pochette numéro 4, puisqu'on a une petite découpe à réaliser sur cette pochette. Et donc, on va en profiter pour mettre les pinces pour coller le tout. Voilà, on met ça de côté et on part sur... Ah non, avant d'être sur la 4, sur la 3, Poppy, tu vas trop vite. Alors, on passe maintenant à la pochette numéro 3. Cette pochette, elle fait comme les autres. Donc, pour la réaliser le plus simple, vous prenez votre papier, vous faites un pli à 1. Vous faites un pli à 2. Vous mesurez avec votre règle 16,9. Ensuite, vous refaites un pli. Vous refaites un pli à 1 juste après. Et vous coupez votre papier. C'est la manière la plus simple de réaliser vos pochettes. En tout cas, moi, j'ai fonctionné comme ça. Et je vous avoue que c'était top. D'accord? Alors, au niveau de la hauteur, on a 9,5 plus 1,5, à savoir 11. Et on fait un pli à 1,5. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà biseauter et retirer les petits rectangles qui nous servent à rien. Et on va positionner ensuite notre aimant, parce que c'est à cet endroit qu'on doit le positionner. D'accord? Je vais retirer les chiffres sur les accordéons. Sur mon pli là, ça ne se verra pas. Je vais quand même retirer ça pour être sûr. Voilà. Alors, je vais voir par rapport à la languette. Où ça va se positionner. Donc, je vais être plus ou moins là. Au niveau de la languette, je vais être plus ou moins là. Donc, je vais mettre mon aimant, ouais, plus ou moins à l'endroit où j'ai notifié aimant. C'est magique. Donc, je vais prendre... je ne sais pas si vous avez ça à votre disposition. C'est des genres de petits dots. Je trouve ça chez AliExpress.
dans les revendeurs de ballons, de produits pour fêtes, etc. Et donc, ça me permet de mettre déjà un petit point de colle sur le papier, d'y disposer mon aimant. Hop. Ah, je peux vous dire qu'ils sont costauds, hein, ceux-ci. Voilà. Ce que je vais faire, c'est sécuriser. Ils sont pas trop épais, hein, donc j'ai envie de dire ça va encore. Peut-être vous montrer ça comme ça. Je pense qu'ils font 1,5 d'épaisseur, pas plus, je pense. Alors, quand vous sécurisez vos aimants, moi ce que je fais, je mets le coin de l'ongle pour pouvoir coller le tout. J'en mets plusieurs. Et le petit dot de colle que j'ai mis par en dessous permet à l'aimant déjà d'être bien stabilisé au niveau du papier. Et depuis que je fonctionne comme ça, sincèrement, j'ai jamais eu de soucis. Maintenant, encore une fois, vous fonctionnez comme vous le souhaitez. Là, par contre, ouais, je vais faire comme ça. Je vais pas trop serrer. Enfin, c'est pas grave, je saurai les retirer. Parce que moi, ça ne me dérange pas de superposer mon double face. Donc voilà, au niveau de mon aimant, ici, il est posé. Par contre, ce que j'aurais dû faire, et maintenant il est trop tard, j'aurais quand même dû mesurer la moitié. Donc 17, ça nous fait du 8,5 et j'ai mis mon aimant à 8. Bon, c'est pas trop grave, hein, il sera un peu biscornu, il sera un peu comme moi. Mais c'est pas bien grave. Donc maintenant, ce qu'on fait, on marque nos plis. Et surtout, le plus important, j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas oublier de mettre les aimants avant le papier décor. Moi, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois au début que je réalisais des projets avec aimants, d'oublier de mettre les aimants. Donc, je mettais mon papier décor, j'étais très contente, wouhou, ça avançait bien. Et au moment où j'ai voulu mettre mes aimants, je me suis dit, mais là, il y a un truc qui cloche. Et j'avais tout simplement oublié de le mettre. Donc, voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais positionner mon double face au niveau de ma pochette numéro 3 et je vous retrouve. Alors, voilà, double face posée, aimant posé, donc on met la pochette numéro 3 de côté. Ici, on va libérer la structure. Ça ne demande pas énormément de temps de séchage, hein, d'accord? Alors, je vais fixer ça comme ça, voilà, donc ça commence à prendre forme, ça devient très sympathique. Vous voyez ici, on a quand même de l'aisance au niveau de la pochette principale. Ici, on aura de la place pour pouvoir y ranger plein de choses. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va, je réfléchis, positionner la languette. Est-ce qu'on la positionne maintenant? Oui, on la positionne maintenant parce que elle doit venir se mettre comme ceci. Donc, pour la languette qui se pose sur la page numéro 3, nous avons 16,5, 1,5, 1,5. D'accord? Bien sûr, on va positionner notre aimant et l'aimant, on va le positionner en fonction de notre pochette. Ok? Donc, je vais retirer les annotations ici. Ah oui, je ne vous ai pas dit la largeur de la... Je pense que j'ai mis 4 cm. Oui, 4 cm, hop, de large. Maintenant, si vous voulez une languette plus large ou plus fine, ça, c'est à vous de voir. OK? Alors, on marque les plis comme ceci et comme ceci. Il n'y a rien de plus compliqué. On met du double face sur la partie qui va venir rejoindre le support, à savoir la page numéro 3. Donc, vous voyez, quand vous préparez à l'avance comme ça, vos différents éléments, il est super méga important de numéroter les éléments qui vont aller sur vos différentes pages parce que sinon, vous risquez de vous paumer assez rapidement. Maintenant, libre à vous également de faire page par page
Et donc, à chaque fois, mettre pause si vous souhaitez suivre ce tuto, ou si vous suivez éventuellement d'autres tutos, ou si vous le faites de tête ou vous imaginez vos propres structures, bien libre à vous de réaliser les différents éléments qui vont venir constituer vos pages au fur et à mesure. Hein. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Alors, l'idéal, c'est d'abord de mettre la pochette pour voir où on va mettre la languette et l'aimant. Ah oui, jusqu'ici, c'était trop facile, hein, donc on va un petit peu compliquer les choses. Donc, ça veut dire que l'aimant, il va venir se mettre ici. Donc, il faut absolument que mon papier vienne se mettre là. On va mettre de la colle. On va assurer le bazar. Il faut déjà le truc venir d'ici. En tout cas, mes copinettes françaises, je pense, faut être encore relativement critique avec mon petit accent. Quand je dis critique, c'est gentil. Hein. J'ai une abonnée qui vient récemment de rejoindre ma chaîne. Et donc, c'est Albacraft 83 ou 63. Oh là là, Albacraft 83, je pense. Et donc, en commentaire d'une de mes vidéos, elle disait qu'elle adorait mon accent. Donc, petite dédicace pour toi, Alba, si éventuellement tu passes par ici. Alors, si je mets ça comme ça, qu'est-ce que ça va donner? Je pense que niveau aimant, on est bon. Alors, on va vérifier. Hein. L'idéal, c'est de bien... Ouais, c'est top. C'est top, top, top. Alors, maintenant, comme ça va venir comme ça, il faut absolument... Ouais, là, il y a des petites manipulations. Hein. C'est un peu plus casse-pied, mais on est obligé de passer par là. Il faut souffrir pour être belle. Et donc, je vais mettre mon aimant. Je pense que j'aurais dû peut-être reculer un peu plus par là. Est-ce que j'ai encore la possibilité de le faire? Oui. C'est juste magnifique. Donc, sincèrement, mes poppies, colle quoi. Mettez un peu de colle sur votre double face et je pense que vous me direz merci. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un morceau de papier entre mes deux aimants. Donc là, ils se repoussent. Là, ils se font des bisous. Magnifique. Je vais mettre un petit peu de... Donc, un petit glue dots sur mon aimant. Comme ça, il viendra se positionner sur le papier. Mon cutter. Voilà. C'est bon. Alors. Ok, ok. Opération dangereuse. Alors, lui, ça va venir se mettre comme ça. Donc, aimant. Comme ça. Ok. Et voilà. C'est magnifique. Alors maintenant, il vous reste à positionner, à sécuriser, pardon, votre aimant. Vous voyez, c'est pas si chinois que ça, positionner un aimant. C'est vrai qu'au début, ben, je pense que ça fait un petit peu peur à tout le monde. Hein. Mais sincèrement, depuis que j'utilise les petits glue dots, voilà, j'ai plus de soucis. Parce que même avant, quand je devais positionner comme ça mon double face pour pouvoir sécuriser l'aimant, et ben l'aimant il bougeait, il se barrait dans tous les sens, c'était la cata. Et là, ben, avec le petit glue dots, ça bouge même plus, donc c'est le paradis. Hop,
Celui-là, je viens de le mettre au-dessus, même si chevauche les autres, c'est pas grave. Donc, nous avons terminé de positionner nos aimants. N'est-ce pas fabuleux? Voilà ce qu'il en est au niveau de la structure maintenant. On refait un petit tour. Voilà. La seule chose qui risque peut-être d'être un petit peu, je ne vais pas dire gênante, c'est ça. Voilà. Mais comme on a fait exactement 1,5 et 1,5 ici, ben, ça ne pose aucun problème. Donc, petit récap. Si vous souhaitez, par exemple, mettre 1 cm au niveau de la tranche ici, attention, ne pas mettre 1,5 cm au niveau de votre languette. Mettez la même mesure ici et ici. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Ça va être tout biscornu. D'accord? Ok? Alors, on passe maintenant à la pochette numéro 4. Je regarde au niveau du temps. Oh, on est déjà à 35 minutes. Mais bon, tant pis. Hein. Ah non, on va pas passer à la pochette... si, on va passer à la pochette numéro 4. On fera ceci. À mon avis, ceci, ça fera l'objet d'une vidéo toute seule. Donc là, on va terminer la pochette numéro 4 et on va clôturer juste après. D'accord? Alors, petit rappel. On fait un pli à 1, un pli à 1. On mesure 16,9, pli 1, on coupe son papier. D'accord? Ici, on a 15 cm plus 1,5, ça fait 16 cm. On prend 5 cm du bord, on fait un point. On part du bord, on mesure 7 cm, on fait un point, on relie le tout et c'est parti. Alors ici, je vais un petit peu biseauter. Voilà, et alors je vais couper avec mes ciseaux. Je préfère les ciseaux que le cutter. Voilà, votre pochette est prête. Il vous suffit maintenant de couper les deux petits rectangles qui ne nous serviront pas. On biseaute. On marque les plis. Avant ça, on retire les petites annotations qu'on a faites. Voilà. On laisse juste 4, même si, je vais dire, cette pochette-là, elle ne pourra pas aller ailleurs que sur la page numéro 4. Mais bon. Donc, ce que je vais faire, hop, je plie, je mets le double face et je reviens. Alors, me voilà après avoir donc marqué les plis et positionné le washi sur la pochette numéro 4. Donc, on fait un petit récap. Voilà où on en est. Donc, page numéro 1, page numéro 2, page numéro 3 et page numéro 4. On a préparé la pochette numéro 1, la pochette numéro 2, la pochette numéro 3 avec l'aimant, la pochette numéro 4. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais vous laisser ici pour cette seconde vidéo. Et on va faire une vidéo exclusivement réservée à l'élaboration de ce petit carnet parce que je pense que ça risque de nous prendre un petit peu de temps. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve pour les suites. Ciao mes poppies!